Bonjour, je suis ravie aujourd'hui de te proposer un des épisodes qui a le plus été écouté. Tu vas retrouver des angles de réflexion sur la vie de famille, sur la communication, sur les émotions et sur le développement de l'enfant. Je te souhaite une très belle écoute et un très bel été. Au revoir. Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour, vous écoutez l'épisode 13 du podcast Les Petits Plus Zen et aujourd'hui on va parler de la rentrée pour les enfants. Donc bien entendu, la rentrée est dans quelques jours pour les enfants. Je vais vous inviter aujourd'hui à réfléchir à ce que ça veut dire la rentrée, notamment la première rentrée pour un enfant, donc un enfant entre 2 et 4 ans qui ferait sa première rentrée, soit dans le dispositif des moins de 3 ans, soit en TPS, soit en PS, soit peut-être en moyenne section si vous aviez fait la première année d'instruction en famille ou si vous venez de déménager d'un autre pays et tout ça. C'est des configurations qu'on a souvent à l'école. Cette première rentrée pour un enfant, elle a commencé bien avant le mois de septembre. Depuis le mois de juin, vous lui en avez parlé, il l'a entendu dans la famille, il l'a entendu pendant les vacances, il a peut-être participé à la réunion avec vous d'inscription, peut-être à la visite de l'école si c'était possible avec les conditions sanitaires. Et ensuite, pendant l'été, on lui a peut-être glissé de ci de là des petites phrases du genre « Ah bah à l'école il y aura ceci, à l'école il y aura cela ». Donc il a une image à l'intérieur de lui, une image mentale de ce que va représenter l'école. Pour chaque élève, ça peut être très différent. S'il a déjà visité une classe, s'il a des grands frères et des grandes sœurs, s'il connaît déjà son école, ça va lui permettre de se projeter un petit peu dans ces lieux-là et d'appréhender un peu le déroulé d'une journée d'école. Si par contre c'est une nouvelle école pour lui, s'il n'a pas de grands frères et sœurs, si c'est vraiment la première fois qu'il rentre dans une école, ça peut être une zone d'insécurité et une zone de doute qui va être bien difficile pour lui d'appréhender et de construire en image mentale avant le premier jour. Donc on verra dans l'épisode suivant comment les parents peuvent aider les enfants, bien entendu. Mais là, j'aimerais aujourd'hui vraiment se fixer sur le vécu d'un enfant qui va rentrer en petite section et sur sa journée. Donc imaginons, c'est vraiment le premier jour d'école, soit papa, soit maman, soit les deux l'accompagnent à ce premier jour d'école. Et là, il arrive, il y a des enfants, beaucoup d'enfants. Il y a peut-être des enfants qui pleurent, il y a des gens partout, il y a du bruit, du brouhaha. C'est un monde inconnu, c'est un monde avec des codes différents, il y a une ambiance, il y a une certaine tension. Ça veut dire qu'avant même d'avoir mis le pied dans la classe, l'enfant se dit « ma vie bascule aujourd'hui, tout va changer pour moi aujourd'hui ». Premier contact avec l'enseignant, donc peut-être le maître ou la maîtresse. Premier contact décisif. Est-ce qu'elle va se mettre à sa hauteur? Est-ce qu'elle va lui demander son prénom? Est-ce qu'elle va lui proposer une petite étiquette, un badge, un bracelet, un ballon? Souvent, il y a un petit objet transitionnel pour créer le lien. On en a parlé dans l'épisode 2, de se dire tu fais partie d'un nouveau groupe. Ça va nourrir leur besoin d'appartenance, de se sentir inclus dans un nouveau cercle d'activité. Tu fais partie de notre groupe, comment tu t'appelles? C'est ton premier jour à l'école, bienvenue et tout ça. Et donc là, suivant sa sécurité intérieure, dont on a parlé dans l'épisode précédent, suivant sa sécurité intérieure, l'enfant va se dire « chouette, ça y est, j'y vais, je me lance, c'est un peu Disneyland, il y a des jouets partout, j'ai envie de tout toucher, allez, pousse-toi, je vais jouer ». Et ça, on va dire que c'est le cas pour un quart des élèves.
un quart des élèves de petite section arrivent sereins, a compris à quoi sert l'école, on leur a bien expliqué, la maîtresse, ok, bonjour, moi je m'appelle Yasmine, et hop, je vais jouer. Et ça, très bien, nickel, on espère tous une rentrée comme ça pour notre enfant. Néanmoins, et vous l'avez sans doute vécu, ça ne se passe pas toujours comme ça à l'intérieur du petit enfant. Deuxième cas de figure, l'enfant n'ose pas regarder l'enseignant, baisse les yeux, s'accroche à la cuisse de maman, ne veut pas trop avancer. Donc maman ou papa rentre dans la classe avec lui, s'il a le droit, hein. Bien entendu les conditions sanitaires ne vont pas forcément le permettre, et essaye de passer un tout petit temps d'adaptation visuelle et auditif avec ce groupe qu'il découvre, ce lieu qu'il découvre, et donc ces gens avec qui il va passer une partie de la matinée ou de la journée, suivant votre décision. Ces enfants-là qui vont rester collés aux parents pendant un quart d'heure, une demi-heure, vont avoir plus de temps à accepter la séparation, vont avoir un peu plus de temps à comprendre que leur vie change, qu'il y a un point de non-retour entre j'étais un enfant à la maison et là je deviens un futur élève de l'école. Donc ça peut durer un quart d'heure et au bout d'un quart d'heure, il va se détacher de maman. Surtout s'il voit maman confiante, on en parlera dans le prochain épisode, mais dans le regard de maman ou dans le regard de papa, ce jour-là, s'il comprend une vraie stabilité, une vraie sécurité et une vraie intention que c'est pour son bien qu'il vient à l'école, qu'il ne va rien lui arriver de dangereux, qu'il est en train d'évoluer et de grandir, ça va suffisamment le rassurer pour qu'il se dise « Ok, là, je ne suis pas complètement rassurée, j'ai encore un peu peur de cet inconnu, de cette nouveauté, de cette zone de découverte que je ne maîtrise pas. » On en a parlé dans l'épisode 11 de la cohérence. C'est tellement de nouveautés une première journée à l'école maternelle, de la même façon que ce serait tellement de nouveautés d'arriver en colonie de vacances. Donc toutes ces nouveautés-là, ça va dégager beaucoup d'énergie, ça va dégager beaucoup de questionnements intérieurs, et donc il va avoir besoin, comme un moteur qui chauffe, de prendre son temps pour s'habituer à la nouveauté. Donc de la même façon, on peut dire qu'il y a un quart des élèves qui va pouvoir se mettre petit à petit en intégration, en imprégnation du groupe classe avant d'aller jouer avec les enfants de la classe. Troisième cas de figure, il y a l'enfant qui commence un peu comme le type 2, donc qui est accroché à son parent, qui regarde de ci de là, qui voit des jouets intéressants, qui a plutôt envie d'aller toucher les poupées, les livres, les camions, la pâte à modeler, d'aller farfouiller dans la caisse de Lego. Donc ça l'intéresse intérieurement, mais il sent que c'est son parent, sa maman ou son papa qui n'est pas prêt à le lâcher. Alors de l'extérieur, ça paraît peut-être étonnant, mais chaque année, j'ai des enfants dans cette situation-là. Eux, ils sont prêts. Et en fait, l'émotion est tellement forte pour le parent, l'émotion est tellement difficile à surmonter, et on verra ça dans l'épisode suivant. Pourquoi est-ce que la rentrée pour les parents, c'est aussi un peu difficile? Que lui, il se met dans un conflit de loyauté et il n'ose pas aller jouer parce qu'il se sent presque en obligation de rassurer son père ou sa mère avant d'aller jouer. Et donc là, c'est vraiment lui demander beaucoup trop pour son jeune âge, parce qu'à 2, 3 ou 4 ans, on n'est pas capable de consoler un parent. Et donc il va attendre à côté de son parent en espérant, petit 1, que son parent se reprenne ou se ressaisisse, qu'on en parlera la prochaine fois, ou que la maîtresse vienne faire le tiers séparateur et vienne l'autoriser et viennent le libérer en fait du conflit de loyauté en l'autorisant à aller jouer, en lui disant « Je vois que tu regardes la petite fille là-bas, est-ce que tu veux aller jouer avec elle ? Ou je vois que tu regardes les feux, tu veux venir faire un dessin avec moi ?» Et là l'enfant, hop, coupe le cordon avec joie, avec vraiment spontanéité en se disant « Moi je suis prêt, j'ai envie de passer à l'étape supérieure de ma vie, j'ai envie d'aller plus loin dans cette découverte de ce microcosme vraiment nouveau. Et je ne suis pas en charge de la souffrance de mes parents, de la douleur de mes parents. Alors, je ne dis pas du tout ça pour vous culpabiliser les parents, je vous en parle dans l'épisode suivant. Mais à un moment, l'enfant, il ne peut pas se charger de cette question-là. Donc, autorisez-le à ce moment-là de se libérer et d'aller créer son petit monde et d'aller créer sa vie. Donc, ce troisième type d'enfant, suivant les années, il y en a 3, il y en a 4, ça peut dépendre. Donc c'est des enfants après qui roulent vraiment très bien,
qui se prennent en main, qui se prennent en charge, qui ont compris en fait une certaine indépendance émotionnelle, ce qui veut dire que vous avez fait votre boulot, parce que un enfant qui ne se sent pas redevable à son parent, c'est génial pour l'avenir. Ça veut dire qu'il ne se mettra pas dans des situations de dépendance, de soumission, avec des liens toxiques et tout ça. Et ça ne veut pas du tout dire que vous avez échoué sur votre jour de rentrée. On en parle la semaine prochaine, mais juste pour en toucher un petit mot, ça veut juste dire que ce jour-là, votre cheminée des émotions à vous, je vous renvoie à l'épisode 9 et 10, ce jour-là, la cheminée des émotions a été beaucoup plus enflammée chez vous que chez votre enfant. Et dans un certain sens, tant mieux, puisque c'est la rentrée des enfants. Et puis le dernier cas de figure, c'est l'enfant qui est très 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 anxieux. L'enfant qui ne veut même pas rentrer dans la classe, l'enfant qui pleure déjà dans le couloir, l'enfant qui ne veut pas passer à l'étape supérieure de sa vie, soit parce qu'il est en insécurité vraiment individuelle, au niveau sécure intérieur, ou alors c'est qu'il ressent comme une éponge, il est complètement imbibé du stress de toute la famille. Ça peut être un stress de l'organisation, parce qu'il y a des horaires à tenir, il y a du matériel, il y a les inscriptions, il y a les horaires, le trajet et tout ça, c'est contraignant. Et donc toute cette boule de stress extérieur, il le ressent très intensément. C'est le cas pour certains enfants, réellement, on les voit souffrir d'une organisation qui les inquiète, qui les stresse. Parfois, ce sont aussi les parents qui ont mis une telle pression sur c'est l'école, t'es grand, c'est l'école, faut y aller, t'es grand, c'est l'école, faut y aller. Et l'enfant, à ce stade de sa vie, à 2, 3 ou 4 ans, il sent qu'il n'a aucun choix et que sa rayure d'autonomie, de liberté, sa rayure verte, elle est complètement niée. Elle est complètement soumise à la décision du parent. Alors, en soi, vous allez me dire que oui, c'est comme ça pour toutes les générations, depuis des centaines d'années, c'est vrai. Mais la façon de le présenter pour un enfant diffère beaucoup. Quand on lui dit « c'est comme ça et pas autrement », vous voyez qu'il y a une certaine impuissance, un découragement, voire une tristesse qui s'installe, parfois jusqu'à la rébellion. Ça veut dire qu'on lui impose d'aller à l'école. Si lui n'y trouve aucun intérêt, pourquoi voudrait-il rentrer dans cette classe avec cette maîtresse dont il n'a pas envie de voir la tête, avec ses enfants dont il n'a pas envie de voir la tête non plus, et en plus pour faire plaisir à maman qui ne m'écoute pas, qui ne veut pas respecter mon envie de ne pas y aller. Donc là, on est dans une situation d'opposition. On en a chaque année, alors je ne vais pas dire qu'on en a plus chaque année, mais en tout cas, les oppositions qu'on a sont de plus en plus fortes. Parce que pour certains enfants, il y a eu des moments où ils ont eu gain de cause sur certains dossiers et reste dans leur tête l'idée que peut-être là aussi ils vont avoir gain de cause. Au point même que j'ai déjà eu des mamans qui me disaient « Bon comme là aujourd'hui il veut pas, on réessayera demain ». Et là c'est ambivalent parce que finalement, la décision du parent d'inscrire l'enfant à l'école, elle est libre. Vous avez le choix d'inscrire votre enfant à l'école. Vous pouvez aussi faire l'instruction en famille. Mais une fois que vous avez décidé de le mettre à l'école, c'est pas l'école à la carte selon l'enfant. L'école, c'est le parent qui décide que c'est ce qui est bon pour son enfant. Donc si vous, parents, avez décidé que l'école serait la solution pour votre enfant, ce n'est pas ensuite à l'enfant de décider s'il a envie de venir ou pas. Donc on parlait de soumission et de domination tout à l'heure. La méthode frontale, la méthode d'opposition en disant « tu vas à l'école, point », ne peut pas fonctionner chez un enfant qui a compris qu'il n'avait aucun choix d'aller à l'école. Ça veut dire qu'en amont, vous avez la possibilité de donner un peu le tableau de tout ce qui va pouvoir être intéressant à l'école, de tout ce qui va plus être intéressant de rester à la maison ou à la crèche, que finalement, à la maison, il n'y a plus de place pour lui, il a grandi. À la crèche, c'est d'autres enfants qui vont venir, il n'y a plus de place pour lui non plus. Et que l'une des meilleures solutions pour lui, c'est d'aller apprendre de nouvelles choses, de découvrir de nouveaux continents, de s'imprégner de nouvelles personnalités, comportements, attitudes. Il y aura des nouveaux copains, des nouvelles copines, du matériel, il va apprendre à peindre, il va apprendre à faire des choses en pâte à modeler. En fait, l'envie de conquérir un nouveau territoire est bien plus forte et porteuse que l'opposition franche en disant « j'ai décidé que tu iras à l'école, point, c'est comme ça ». Donc évidemment, c'est pas en 2 jours qu'on va pouvoir tout changer, mais dans la façon de présenter la rentrée à l'école, ça peut changer un petit peu notre manière de faire. Un enfant qui a très envie d'aller à l'école,
quoi qu'on lui dise, il aura envie d'y aller. Par contre, un enfant qui n'a pas du tout envie d'aller à l'école, suivant notre façon de présenter les choses, il aura encore moins envie d'y aller, ou encore plus envie de changer d'avis, puisqu'on a tous le droit de changer d'avis, et d'aller à l'école. Ça veut dire aussi que la puissance du modèle dont on parlait en épisode 6 peut jouer sur ce domaine-là. Moi, quand j'explique que j'ai changé d'avis, je permets aussi à mon enfant de changer aussi d'avis. Et de me dire, au début, j'avais pas envie de faire ce travail, ou de faire ce dossier, ou de faire cette activité. Et puis, quand j'ai essayé, je me suis dit, finalement, ça m'intéresse, ça me fait dépasser mes capacités, j'apprends des nouvelles choses, j'ai rencontré des personnes. Donc, en lui parlant un peu de nos vies d'adultes, de nos changements, de nos décisions, comme je vous disais dans l'épisode sur verbaliser, l'enfant se dit, je suis pas non plus là que pour m'opposer aux décisions de tout le monde, je peux aussi en tirer un intérêt certain d'aller dans cette nouvelle zone, dans ce nouvel univers. Je vais raccrocher ça encore à la rayure verte d'autonomie et de liberté. Quand on veut désamorcer des conflits avec les enfants, donc que ce soit pour aller à l'école ou pas, souvent c'est le besoin de faire d'autres choix par lui-même qui est un petit peu en train de clignoter. Ça veut dire qu'à un moment, est-ce qu'il a beaucoup de possibilités de faire des choix sur d'autres domaines de sa vie? Donc pas sur le choix de tu veux aller à l'école lundi ou mardi, ça c'est pas un choix, vous l'avez compris, mais de faire d'autres choix dans sa vie. Ça veut dire que peut-être samedi, il a le choix entre on va au parc avec les cousins ou on va à la piscine avec ta sœur. Ou dimanche, est-ce qu'on va rendre visite à ton copain dans son jardin ou on se fait un film tous les 4. Donc qu'il ait des vrais choix où il puisse vérifier qu'il a une certaine puissance sur le monde extérieur. Parce que s'il ressent vraiment des frustrations, une opposition et tout ça, qu'elle soit liée à la rentrée, peut éventuellement montrer qu'elle est liée à d'autres domaines en fait dans l'année et dans la journée. Donc voilà, ces 4 petits profils-là pour vous dire ce qu'on observe nous à l'école maternelle. Maintenant, quand la rentrée en elle-même est faite, et il va y avoir beaucoup de choses dans cette matinée, une séance de sport, une récréation, un partage de matériel, des règles de vie, des chansons, des livres, des comptines, peut-être qu'il va rester à la cantine, qu'il va dormir. Donc tout ça, c'est très 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 fatigant. C'est vraiment difficile de tenir le rythme. Ça fait beaucoup de nouveautés, donc beaucoup d'adaptations. La rayure de sens et de cohérence est mise à rude épreuve, la rayure bleue. Et donc, je vous encourage, quand on reste dans la peau de l'enfant qui a vécu cette première journée à l'école, le soir, quand vous allez revenir, de vraiment lui faire un gros câlin, un gros bisou, de lui demander comment ça s'est passé et de faire quelque chose que vous avez l'habitude de faire ce soir-là. Quelque chose qui soit routinier, habituel et qui tranche avec toutes les nouveautés qu'il a déjà eues dans sa journée. Donc revenir à quelque chose de connu, de confortable, pour qu'il puisse redescendre de toutes les émotions de sa journée. Donc voilà un petit peu la première journée d'école pour un enfant de maternelle. N'hésitez pas à reconsidérer un peu que ces nouveautés, il en a à la fois besoin et à la fois c'est contraignant. Ça lui fait dépenser beaucoup d'énergie, toutes ces nouveautés. Donc même s'il est très fier d'aller à l'école, ça va le décharger de sa force intérieure, de son énergie, ça va le fatiguer physiquement et intellectuellement. Donc le soir, il peut être plus énervé, il peut être plus fatigué et il aura encore plus besoin de votre bienveillance, de votre amour, de vos câlins, de faire un bon tequil ensemble. Si vous aimez lire des histoires, faites un moment d'histoire. Si vous aimez danser ensemble, faites un moment de danse. Tout ce que vous avez déjà mis en place, peut-être cet été avec l'arc-en-ciel des besoins et les tequils, n'hésitez pas à les réinvestir, de faire des choses confortables, cocooning, à la fin d'une journée qui a été éprouvante. Pour un enfant, c'est presque un parcours sportif de faire une première rentrée à l'école. Donc voilà le point de vue côté enfant. Dans l'épisode suivant, on va parler de la rentrée côté parents. Allez, bon courage les parents. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et je vous dis à très vite. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.